Voxmaker présente les coups de gueule de Mad Dog. Une des questions les plus répandues à propos du voyage dans le temps, c'est si tu avais une machine à voyager dans le temps, est-ce que tu tuerais quelqu'un avant qu'il devienne un gros dictateur ou un fanatique? Si je devais revenir dans le temps pour tuer quelqu'un, ça serait Oussama Ben Laden. Non mais putain, mais on en a chié avec ces attaques du 11 septembre, et puis les conneries des Américains ensuite. Voilà, putain. Moi si je devais tuer quelqu'un, ça serait Hitler. Parce que ce qu'il a fait aux juifs, bah c'est pas cool. Moi je reviendrais dans le temps et je tuerais Gandhi. Quoi? Bah ouais. Moi, si je devais prendre quelqu'un, je prendrais le gros connard de capitaliste qui s'est dit un jour que c'était plus rentable de détruire les services de consommation et de les remplacer par des hotlines. Je lui mettrais la tête dans un hachoir à viande de boucher et je tirerais lentement la manivelle pour qu'il crève. Quand vous voulez faire jouer votre assurance, quand vous devez rendre une box, quand vous voulez vous plaindre d'un produit mal foutu, quand vous voulez être rendu d'une injustice qu'on vous a faite, on vous renvoie vers les standards téléphoniques où vous passez des heures, des plombes à expliquer à des gens qui n'y connaissent rien la nature de votre dossier. Et on peut pas se plaindre des gens qui bossent dans les services téléphoniques parce qu'ils sont encore plus exploités que vous. La seule personne dont il faut se plaindre, c'est au connard qui a fait cette invention. Yeah. Vous savez quoi? Même un service public comme la Poste fait appel à ce genre de technique de margoulin. On devrait avoir affaire à des gens dans des guichets, dans des postes proches de chez soi, au lieu d'avoir affaire à des gens qui sont loin et qui traitent du dossier à l'appel. Merde! La Poste vous remercie de votre confiance. Quelle phrase de faux cul! On est obligé de passer par eux, c'est eux qui nous filent le courrier! Voilà le problème. Ça fait un petit moment que je reçois plus le courrier. Je savais plus trop depuis combien de temps, et puis j'étais parti en vacances, une semaine à Brest, une semaine en Belgique, alors du coup j'avais plus trop regardé. Jusqu'au jour où je passe à la banque, je viens les voir et ils me disent « Ah, monsieur Évrard, vous avez changé d'adresse ?» Non, j'ai pas changé d'adresse. Non, parce que on vous envoie du courrier et puis il est comme refusé, comme si vous habitiez plus à cette adresse-là. Bizarre. Je pose la question à mes proches qui me disent que oui, quand ils m'ont envoyé du courrier, ça a été retourné. Le plus loin, c'était quand même ma belle-sœur qui m'a dit ouais, la carte de naissance de ton petit-neveu nous a été renvoyée 3 semaines après l'envoi. Il est né fin août. Donc en gros, ça fait grosso modo 2 mois et demi que mon facteur décide de ne plus me filer mon courrier. Mon courrier, car mon colocataire, qui utilise exactement la même boîte aux lettres, lui n'a strictement aucun problème. J'ai été à la poste, pas loin de chez moi. Ils m'ont demandé si j'avais déménagé récemment. Je leur ai dit que ça faisait 2 ans que j'étais là et que je ne comprenais pas pourquoi du jour au lendemain je ne recevais plus de courrier alors que mon nom était bel et bien sur la boîte aux lettres depuis 2 ans. Et là, je m'attendais à me retrouver dans les bureaux, à m'expliquer avec quelqu'un de la poste d'à côté. Mais non, ils m'ont dit de téléphoner à un petit numéro. Et ils m'ont dit de ne pas appeler avec mon portable parce que ça allait me coûter la peau du cul. Or, je n'ai pas de ligne fixe. Il a donc fallu que j'attende d'être chez ma copine, que je remercie, pour appeler. Bon, des fois, il y avait des jours où j'y pensais plus parce que parce que je suis sur le canapé et qu'on est bien et que je vais pas vous expliquer ce genre de choses, vous êtes adulte. Ou presque. Et puis un jour, je me rappelle et je me dis, bon, va falloir que j'appelle la poste. Manquerait plus que j'ai des emmerdes avec les impôts, avec leurs conneries. Je les appelle, la ligne de ma copine a été dérangée. Bon, je recommence, 3 jours après. J'appelle, je tombe sur une autre line, la personne me fait patienter des plombes, je lui explique la situation et je lui dis, non, ça fait 2 mois que je ne reçois plus mon courrier. Et là, la personne me dit, 2 mois? Et vous nous appelez que maintenant? J'avais envie d'avoir un super pouvoir pour pouvoir passer ma main à travers les lignes téléphoniques et l'égorger. Et donc, elle a commencé à classer mon dossier, m'a posé la question, et mon dossier est en attente. Bref, j'aurais bien voulu avoir une confrontation locale avec mon facteur ou avec mon bureau de poste, histoire de leur dire bah coucou, je suis là, c'était quoi le problème ou si le facteur me déteste, qu'on se crée à la gueule. Mais non, là, ils ont dit
Oui, ben on va étudier votre demande, on va faire une enquête, la poste vous remercie, blablabli, blablabla. Ah si, ils ont dit que quand ils auraient fini de traiter de ma demande, ils m'enverraient une notification par courrier. Mais quelle bande de... Exterminate!